Salut à tous, bande de vilains, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Nexus. Dans l'épisode du jour, nous allons passer au microscope le balafré toxique et ses liquides morbeux qui lui sortent par tous les pores. Vous vous en doutez, on va parler du balafré full damage qui fait masse dégâts sur vos adversaires en seulement quelques clics. En effet, ce build reste vraiment très facile d'accès, peut-être trop facile me direz-vous. Mais si jamais vous débutez sur HOTS, ce build est vraiment easy à prendre en main. Évidemment, si vous maîtrisez le jeu, ce build n'en sera que plus redoutable. Mais allez, on y va! Les choix de talent. Pour le premier niveau, on va donc choisir choc lourd qui va augmenter les dégâts de choc, et vous verrez plus tard que ça va comboter avec quasiment tous les autres sorts. Au niveau 4, terre putride va faire le boulot, en rajoutant votre passif sur les chocs. Vous allez commencer à faire très mal, et ça ne fait que commencer. Au niveau 7, gaz toxique va augmenter la puissance de votre passive et fera couler encore plus de morph de votre balafré, ce qui va deal masse dégâts, surtout en teamfight. Alors là, je vous entends déjà pleurnicher à vous demander pourquoi au niveau 10 on prend la build putride plutôt que le gavage. Les dégâts de zone sont complètement immondes sur vos adversaires, et en plus, vous n'emmerderez pas toute votre équipe à manger un carry que tous vos mates étaient en train de focus. Le niveau 13 vous apporte méga pain. Pour augmenter la portée de choc, vous allez voir que votre portée sera énorme, comme... enfin bref. Au niveau 16, pulvérisation sera un tournant pour vous, car votre choc va stun. Vous aurez donc un des plus grands stuns de zone du jeu, avec Uther, ce qui vous permettra de contrôler toute la team adverse, ou de cancel plusieurs ultis ennemis. Pour le niveau 20, je vous préconise build régénératrice. Car en plus de deal en zone avec votre outil, vous allez vous régénérer de façon infâme de 50% des dégâts que vous infligerez. En somme, le gameplay. Le gameplay n'est pas trop compliqué avec le balafré toxique, puisque vous pourrez infliger de gros dégâts tout en étant naturellement tanky. Attention toutefois à bien vous rappeler que vous jouez full damage et que par conséquent, vous n'êtes pas non plus invincible. Pour l'early game, prenez une lane et contentez-vous de prendre l'XP et d'arraser votre adversaire avec votre choc et votre mâchouille pour vous régénérer. Évidemment, quelques grappes bien placées sur les fufus qui tenteront de s'en prendre à vous les calmeront assez rapidement. Pour le mid-game, sauter dans le tas avec votre ulti fera l'affaire. Surveillez juste votre point de vie pour ne pas non plus aller au suicide. N'hésitez pas à spam votre choc qui sera la clé de vos dégâts. Arrivant en late game, vous serez le roi du pétrole avec votre stun de zone. Vous pourrez gérer toute l'équipe adverse, cancel les ultis embêtants tels que Vala ou Lily qui du coup se retrouveront useless. Donc gardez bien votre choc au chaud quand vous commencerez un teamfight, cela peut faire une très grosse différence. Comme vous le voyez, un gameplay assez simple, limite trop pour un tanking potable et des dégâts infâmes. Vous allez voir que combiné avec les bons mates, vous serez surpuissant. Bientôt un nerf. Les alliés et les ennemis. Les alliés qui vont sublimer votre balafré toxique seront évidemment ceux qui vont vous maintenir en vie pendant un teamfight. Une Lily ou un Uther fera bien l'affaire, mais quand vous avez un Rehgar à vos côtés pour vous remettre full life, cela dégoûtera vos adversaires du jeu qui seront à deux doigts du Alt F4 des familles. Pour les counters, je suis embêté car il n'y en a pas tellement, à part peut-être en phase de laning pour ceux qui ont plus de sustain que vous, et donc un meilleur AV1 tel que Thrall, ou alors des carries qui peuvent vous kiter jusqu'à votre mort, tels que Jaina ou Vala. Et encore, si vos ennemis vous focus, c'est le GG assuré. S'ils ne vous focus pas, la game va tourner au massacre. Le résumé du build. Et c'est l'heure du screenshot pour le balafré toxique. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode d'Inside Nexus. On se retrouve bientôt pour un nouveau build.